Tu rêves de partir en vacances, mais ton compte bancaire te rappelle à l'ordre. Tu veux vivre des moments inoubliables sans revenir avec des dettes ou une carte bleue en feu. Ce n'est pas un rêve, c'est possible. Dans cette vidéo, je vais te donner un plan complet, étape par étape, pour organiser des vacances incroyables, sans exploser ton budget. Donc reste bien jusqu'à la fin. Mais avant de choisir une destination, tu dois savoir ceci. On commence avec le piège des vacances spontanées. Beaucoup de gens attendent le dernier moment, prennent des décisions sur un coup de tête et finissent par payer 2 fois plus. Pourquoi? Parce que l'industrie du tourisme est conçue pour profiter de ta désorganisation. Hôtels, vols, activités, tout devient plus cher quand tu n'as pas de plan. Et c'est là que la ruine commence. Prépare-toi au moins 3 mois à l'avance. Donc le conseil numéro 1, prépare-toi au moins 3 mois à l'avance. Ok, tu sais maintenant ce qu'il ne faut pas faire, mais comment choisir une destination qui ne t'aspire pas tout ton argent? Je t'explique. Alors choisir une destination stratégique. Il y a des pays où ton argent vaut plus et des endroits magnifiques, oubliés des touristes, mais incroyables. Exemple, au lieu d'aller à Paris, va à Cracovie. Au lieu d'un hôtel à Marrakech, choisis un riad local. Tu vis une expérience plus authentique pour moins cher. Donc le conseil numéro 2, utilise des comparateurs pour filtrer les destinations par coût de vie. Tu as choisi une destination adorable. Maintenant, place à l'art de trouver des hébergements malins. Alors un logement pas cher, mais pas pourri. Non, tu n'es pas obligé de dormir dans une auberge avec 10 inconnus ronfleurs. Avec les bons sites, tu peux trouver des logements confortables, parfois gratuits grâce au Home Exchange, au Couchsurfing ou au volontariat contre hébergement. Donc le conseil numéro 3, cherche aussi en dehors des plateformes classiques, Booking, Airbnb, etc. Mais le transport, c'est souvent ce qui coûte le plus, à moins que tu fasses ce que je vais te révéler maintenant. Et le transport, voyager malin. Le secret, être flexible. Tu peux diviser ton budget transport par 2, voire 3. Si tu prends tes billets en semaine, voyage la nuit, réserve à certaines heures ou utilise des apps de covoiturage et de comparateurs inversés comme Skyscanner ou Rome de Rio. Donc le conseil numéro 4, privilégie le transport local une fois sur place. Et une fois arrivé, comment éviter les pièges touristiques qui aspirent ton argent comme un trou noir? Alors se nourrir intelligemment, ne mange pas là où les touristes mangent. Va là où les locaux vont. Marché, street food, cantine, ouvrière. Tu manges mieux pour 5 fois moins cher. Et si tu cuisines toi-même, tu économises des centaines d'euros sur une semaine. Donc le conseil numéro 5, prévois un budget nourriture fixe par jour et tiens-toi y. Mais attends, et les activités, les musées, les excursions? Voilà comment t'en profiter sans payer le prix fort. Alors des activités gratuites ou à prix cassé. La plupart des villes proposent des tours gratuits, des passes touristiques, des entrées gratuites certains jours, ou même des guides bénévoles. Le problème, c'est que les gens ne savent pas où chercher. Donc le conseil numéro 6, recherche Free Walking Tour plus nom de la vie avant de partir. Et si tu penses que tu n'as pas assez d'argent même après tout ça, écoute bien cette dernière partie. Alors voyager quand tu n'as pas d'argent. Tu peux voyager sans dépenser un sou. Ou presque. Comment? Le volontariat, Workaway, HelpX, etc. Le woofing, dans des fermes biologiques, les échanges de compétences, tu offres un service, on t'héberge, le slow travel, voyager moins, souvent, mais rester plus longtemps. Donc le conseil numéro 7, tu n'as pas besoin d'être riche pour voyager, tu as besoin d'être malin. En guise de conclusion, voyager ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de stratégie. Et maintenant que tu sais tout ça, tu n'as plus d'excuses. Commence à planifier dès maintenant et prouve-toi que tu peux vivre grand, même avec un petit budget. Et je m'interroge, comment tu es intéressé à ce contenu sans que tu aies une vidéo précédente où on parle de la liberté financière? Watchlist est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.